Installer une rampe d'escalier n'est pas toujours un exercice si facile. J'ai un peu compliqué le bazar. Je suis allée dans une ferraillerie qui garde le métal en extérieur. Je cherchais une rampe à peu près 3 mètres. J'en ai trouvé une pour 15 €, à la bonne dimension, mais qui était dehors depuis, oh bah oui, même plus que ça, avec une épaisse couche de rouille. Moi j'adore le métal, donc ni une ni deux, embarquer la rampe et je vais l'installer dans mon escalier. Je commence ici le laborieux travail de décapage de la rouille et pour ça j'aménage ici mon espace de travail parce que donc la rampe elle fait 3 mètres. Donc, j'ai oublié le podium. Oh. Bon alors 3 et je vais avoir un bleu. 3 mètres. 3 mètres et il fait à peine 2 degrés dehors, donc je suis pas maso, hein, je vais faire ça à l'intérieur. Et pour ça, j'ai besoin de l'établi. C'est parti pour la rampe! Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend, on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Je suis installée à l'atelier, je me sers de l'établi que j'ai ouvert ici et bien resserré. La rampe est maintenue, je peux travailler correctement. Les gants et les lunettes et le casque, hein, parce que la disqueuse ça va bien un moment. Je suis équipée donc d'une disqueuse, moi en 115, hein, mais essentiellement pour question de poids. Et j'y ai mis un disque spécial décapage express métal et rouille. Ce sont des disques, regarde, qui sont un peu particuliers, qu'on reconnaît aisément, qui sont très efficaces pour ça. Un petit peu cher, mais très efficaces. On y va! Voilà, j'ai terminé, j'y ai passé un disque hein, quand même. Voilà, celui-là il est bon à jeter. Donc j'ai terminé avec brosse et puis ces petites brosses métalliques qui sont bien pratiques, quoique pas forcément d'une performance extraordinaire. Hein. Mais bon, malgré tout, à force de, ça m'a permis d'enlever la rouille donc dans les coudes, dans les endroits où la disqueuse ne pouvait pas passer. Papier et brosse. Voilà l'endroit où je vais fixer la rampe. Alors, j'ai plusieurs contraintes lourdes, on va dire. La première, c'est, je trouvais la rampe justement un petit peu lourde. Je l'ai pesée, et la coquine, elle fait 9,76 kg. On va arrondir à 10, donc 10 kg sur 3 mètres. Ce qui pour moi commence à faire un peu de poids, d'autant plus que je vais travailler dans un escalier, donc dans des positions qui ne sont pas forcément faciles. Deuxième contrainte, je vais la fixer sur un mur. C'est un mur un ancien mur de façade, ancien, avec des vieilles pierres très denses qui ont été plus ou moins bien agencées. Et souvent entre les pierres, il m'a fallu avant d'enduire ce mur, mettre de la mousse expansive pour combler des trous quelquefois de plusieurs centimètres et assez profonds. Donc maintenant qu'il est enduit,
hein. J'ai fait un enduit tout en gardant le dénivelé des pierres, donc il n'y a rien de plat. Je ne sais pas exactement où est la mousse expansive, par certains cas. J'ai 3 semelles d'accroche. Il est probable, j'espère que non, mais là ça va être au petit bonheur la chance, que sur les 9 trous que j'ai à faire, j'espère que je vais tomber dans la pierre et non pas dans la mousse, parce qu'il faut quand même que ça tienne les 10 kilos. La première étape, j'ai mesuré, donc je vais mettre la rampe à 90. Tu vois qu'ici la plateforme d'accroche est un petit peu en dessous, il y a 4 cm. Donc j'ai pris un point haut ici à 86, à l'aplomb de la marche, et un point bas à 86, et avec le laser, heureusement qu'il est là lui, honnêtement j'ai mis 20 minutes pour trouver ce petit arrangement là avec mon trépied de vidéo pour caler le laser de manière à ce que mon laser tombe pile sur les 2 points. C'était pas une mince affaire, hein. Voilà, et donc là je ne touche plus rien, je peux maintenant commencer à chercher les points d'accroche. Je vais faire un premier trou en bas, hein. Donc avec la règle je viens à l'équerre là, j'ai calculé par rapport à l'axe où était sur la plateforme. Je vais faire un trou ici, je vais percer à 8. J'ai fait donc un premier trou, non sans mal, parce que ben voilà, je suis tombée direct dans un trou. Il a fallu aller chercher la pierre un peu plus loin. Et deuxième déconvenue, je te montre maintenant ici au point haut. Quand attends, voilà, là, je n'ai mis qu'une vis, donc je peux facilement déplacer d'une main même. Mais voilà le souci. C'est que donc le premier sera bien à plat, le deuxième est dans un creux et le côté sur une bosse, et ici, eh ben, il me manque ça. Donc il va probablement falloir que je pète la plateforme intermédiaire là pour qu'elle puisse rentrer dans le mur, pour que en bas et en haut soient alignés. Alors cette fois j'ai positionné une vis en haut pour bien vérifier que le problème était bien là, hein, sur cette petite plateforme là qui va m'enquiquiner. Je sais pas, j'ai une très mauvaise intuition. Alors il y a 2 cas de figure, soit donc il faut que je creuse pour qu'elle puisse, cette plateforme, rentrer un peu plus dans le mur pour que les 2 en haut et en bas soient bien plaqués. Je vais l'attaquer au burin. Si j'ai de la chance, je vais tomber sur l'enduit de chaux que j'ai mis sur les pierres et donc ça va partir les doigts dans le nez. Si j'ai moins de chance, juste derrière une petite couche d'enduit, je tombe sur la pierre. Et alors là, ben on avisera. Ok? Alors, on va vite être fixé. Là, pour l'instant, c'est de l'enduit. Et je vois déjà apparaître une petite couleur brune. Bon, je vais continuer tranquillement et puis je te tiens au courant, hein? Oh, allez. Bon, j'ai un peu de chance. Alors, regarde ici. J'ai creusé sur presque 15 cm, c'est de l'enduit. On devine la pierre, elle est là derrière. Ça m'arrange parce qu'il faut quand même que ma fixation, elle trouve, c'est à l'endroit d'un trou. Et puis la pierre, elle est là aussi. Donc je vais faire un essai pour voir un peu ce que ça donne et ce qu'il faut que je fasse péter au niveau de la pierre. Alors j'engage le trou du bas et le trou du haut est positionné. Voilà. Alors là, c'est pas mal. Elle rentre et ça coince là encore. Bon, enfin bon, ça permet de, en haut et en bas, c'est plaqué.
dernière étape ici. Je dis dernière étape, ça aurait dû être une étape intermédiaire. J'aurais dû passer cette couche de rustol avant de la fixer. Mais en ce moment, pour tourner les vidéos, je suis, comment te dire, un petit peu en flux tendu. Et ça met bien 48 heures pour être, voire même un peu plus, pour être vraiment totalement sec. Donc clairement, pour le timing de la vidéo, je n'aurais pas pu, il m'aurait fallu la manipuler avec des trucs très collants, ça aurait été galère. Donc pour toi, public adoré, je vais m'emmerder, c'est bien le cas, à passer le rustol maintenant qu'elle est fixée. Mais il m'en fout parce que j'ai tous les rushs d'avant et que du coup je suis dans le timing. Bah j'y vais hein. J'en ai terminé. Le rustol comme prévu n'est toujours pas tout à fait sec. Il me faudra juste refaire une petite correction de lait de chaux sur le joint acrylique que j'ai mis un peu pour reprendre le cratère là sur la plateforme du milieu. J'avais omis de te préciser pourquoi j'avais pris cette option de métal brut, parce que j'ai par ailleurs pas mal de métal rouillé dans la maison, pas plus loin que ici d'ailleurs. C'est simplement parce qu'on monte à l'étage et que là-haut j'ai fabriqué une verrière où il y a mon bureau qui est entièrement en métal brut comme ça. Donc c'est pour assurer une cohérence à l'œil, en tout cas la mienne. Dernière chose, les embouts. J'ai pas trouvé ici pour l'instant d'embout en métal à souder pour faire le bout. On m'a donné ces choses-là en plastique qui sont quand même très moches, hein, on est d'accord. Donc c'est un prototype, c'est pas du tout dit que ça reste comme ça, mais voilà, je cherche des idées bois-métal pour faire, donc je vais juste visser un bout de bois pour voir un peu ce que ça donnait. Je verrai ça un peu plus tard. À retenir, les escaliers sont des endroits dangereux. Installer une rampe, c'est impératif, parce qu'un gadin dans les escaliers, ça fait mal. Salut!